Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour un tag. Je fais des tags très rarement, mais mon amie Eve Martel, allez voir c'est qui tout de suite parce qu'il faut absolument que vous vous abonnez parce qu'elle est une naturelle et très comique. Bref, elle a fait un tag et le nom du tag, excusez-moi, je regarde sur mon téléphone, c'est le tag Souvenir des fêtes par Eve Martel. Donc le tag, j'aime ça parce qu'il est pas trop long, puis c'est comme des questions un petit peu à développement, fait qu'on commence dès maintenant avant que je parle trop. Probablement le cadeau que j'ai été le plus excité, ça a probablement dû être ma console de Nintendo 64. Quand j'étais jeune, j'adorais les jeux vidéo. J'aime encore les jeux vidéo, mais tu sais, comme là, on passe à d'autres choses, on devient un petit peu plus vieux puis tout ça. Mais j'ai rien contre ceux qui jouent encore à des jeux vidéo. Là. Même moi encore, j'ai encore joué. Ou les vraiment... ce qu'on n'aime pas, le stéréotype des nerds. Là. Bref, ma console de Nintendo 64, ça, j'ai vraiment trippé parce que je pense que c'était la première console qui nous permet de jouer en 3 dimensions. Fait que ça, j'étais fou. On dirait c'est bizarre, on dirait que je me rappelle pas de l'ouvrir, mais je me rappelle de ma réaction. Fait que c'est probablement ma console de Nintendo 64, pis ça là, j'ai dû au moins jouer sur cette console-là pendant des semaines et des semaines après. Mes parents me chicanaient tellement que je jouais à cette console-là. Ma chanson de Noël favorite, c'est vraiment... Je suis un peu mélancolique, vous commencez à me connaître là, ou vous me connaissez bien. On dirait que je suis très proche de mes émotions. Fait que ma chanson de Noël, c'est pas une chanson de Noël très festive. Ben pour moi, ça dépend comment on voit ça. Mais la chanson, c'est de Judy Garland, pis c'est Have Yourself a Merry Little Christmas. Puis, je sais pas, des fois je l'écoute, puis j'ai comme un mélange d'émotions. C'est ça que ça va m'attrister parce que, tu sais, je suis pas proche de toute ma famille. Ou des fois ça va me rendre heureux, puis je me dis je suis chanceux d'avoir des amis, puis certains membres de ma famille près de moi. Mais cette chanson-là, elle vient toujours me toucher, puis on dirait que pour moi c'est super facile de pleurer en écoutant cette chanson-là. Puis elle est très vieille. Si vous connaissez Judy Garland, vous connaissez en musique de ce temps-là, mais j'adore cette chanson-là, ça vient vraiment me chercher. Quand j'étais petit, ou disons avant, disons comme jusqu'à mon adolescence, c'était toujours le réveillon qu'on ouvrait nos cadeaux. On allait soit à la messe de minuit, où on allait un petit peu plus tôt, là, soit à 7h ou 8h ou 9h, là, il doit y avoir plusieurs représentations. C'est pas représentation, c'est service, pas un show rock, là, Jean-François. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça a toujours été le soir. Puis normalement, avant, quand on était trop excités, on s'en pouvait plus, là, mes parents étaient à veille de nous pitcher ses murs. Ils nous laissaient ouvrir un cadeau ou le bon Noël avant la messe. Mais ça a toujours été le soir, puis j'ai vraiment aimé ça. Quand on a vieilli, ma soeur elle a eu Marguerite, ma nièce, puis mes parents se sont divorcés. Là, ça changeait un peu, mais ça m'a pas... ça me dérangeait pas. Des fois on le faisait le matin, des fois on le faisait le soir, donc c'était un peu le mélange. Puis c'est ça aussi, vieillir aussi, il faut s'adapter à l'horaire de tout le monde. Mais quand on était comme une petite famille, puis quand on était plus jeunes, tous ensemble, c'était vraiment pendant le réveillon. Ça là, c'était tellement... Oh, mes parents détestaient ça parce que nous là, en tout cas moi j'aurais pu faire mon sapin de Noël comme 2 mois à l'avance, mais eux même 1 mois à l'avance c'était vraiment trop tôt. Mais normalement c'était soit comme on les forçait un peu là, les enfants, moi et ma soeur, mais c'était probablement la première semaine ou la 2e semaine de décembre où on faisait l'arbre de Noël. Puis c'est toujours le matin parce qu'on sait que ça prend quand même quelques heures là, monter un sapin de Noël, puis le décorer, mettre les lumières, puis tout ça. Donc puis c'était le matin, puis pour la plupart des années que je me rappelle, on avait un faux sapin. Donc c'était pas un vrai sapin, mais donc c'était un petit peu plus long, je pense, monter un faux sapin parce qu'il faut mettre branche après branche. Mais tu sais, en tout cas, c'est plus facile d'entretien, j'imagine. Ça dépend de ce que vous aimez. Savez-vous, je me rappelle pas. On dirait qu'il y a rien qui me... Il n'y a rien qui vient me chercher. Je sais que je suis un grand amateur de beans. J'adore les beans. Les patates pilées. Ou si je me rappelle quelque chose, quand on avait des parties de famille ou des réveillons comme avec la famille extendue, en tout cas la grosse famille, s'il y avait quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup, c'était... c'est même pas un repas, c'était comme une collation... tu sais, vous savez, les cochonneries qu'il y a sur la table. C'était les petits cubes de fromage, la vache qui rit, mais c'était les cubes de fromage aux champignons. Ça là, j'allais
d'en voler dans la cuisine, dans le frigidaire de ma grand-mère Thérèse. Excusez, là, ça me pique, mon Dieu. Bref, j'allais voler ça dans le frigidaire de ma grand-mère Thérèse. Puis j'en mangeais tellement, mais j'aime tellement ça. Puis j'aime encore tellement le fromage, puis on dirait que j'ai de la difficulté à me dire que j'ai une intolérance au lactose. Mais je mange du fromage quand même. Who cares? On a juste une vie. Puis si tu me dis, Jean-François, t'es vraiment stupide, tu t'aurais pas mangé de fromage. Bitch, tu t'assois. Ceux qui aiment pas les produits laitiers restent ensemble, puis ceux qui aiment ça restent avec. Je pense que c'est une harmonica. Puis c'est de mon oncle. Puis, je veux dire, il a dû dépenser un bon petit montant là, pour une harmonica parce que c'était comme une belle harmonica. C'était pas en plastique, c'était en vrai. Mais, je veux dire, ou des billes en métal. Comme des billes en métal comme argentées. Puis je comprends pas pourquoi j'avais reçu ça. Je veux dire, j'étais un petit gars frivole, j'aimais colorier, j'aimais les dinosaures, j'aimais les petites choses fifi, j'aimais pas le sport. Pourquoi tu veux m'acheter une harmonica avec des billes en métal? Je l'ai jamais compris celle-là. Mais en tout cas, ça probablement... J'ai dû recevoir d'autres cadeaux là, comme Nowhere, mais lui, ça probablement... Ces deux cadeaux-là, -là, c'était de mon oncle, je me rappelle bien, puis ça... Je capotais pas. Savez-vous, j'ai pas... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Premièrement, je suis pas un grand... je suis pas un grand fan de boissons. Je m'y connais pas beaucoup. Pis si, en fin de compte, c'est comme un... Pas alcoolisé... Sais-tu, je sais pas. Mais depuis quelques années, ben au moins depuis 5 ans, là, depuis que la mode, c'est comme tout ce qui est... Tu sais, les breuvages spéciaux pour les fêtes qui sont sortis, soit chez Tim Hortons, McDonald's, Starbucks. Mais moi, qu'est-ce qui m'excite, qu'est-ce qui me met dans le temps des fêtes, c'est probablement ça, un café ou un genre de chocolat chaud. Mais aussi qu'il y a comme un petit peu de menthe à l'intérieur, là, comme des petites choses comme ça. Moi, ça vient vraiment me chercher. J'aime vraiment ça. Ou, je pense que ce qui me met vraiment dans le temps des fêtes, puis quelques fois par année, je vais le commander parce que c'est chez Starbucks. Et je veux dire, j'aime Starbucks, mais je suis pas un amateur, j'ai pas besoin de mon Starbucks tous les jours. C'est un soy chai latte. Puis probablement la raison pourquoi ça met dans l'esprit des fêtes, parce que la première fois que j'ai commencé à boire ça, je travaillais avec la chanteuse Julie Black, puis on avait été à Blue Mountain, je me rappelle bien. En tout cas, c'était super beau, c'était comme un... Ben, c'est où est-ce qu'ils ont fait du ski, là, puis il y a des super belles hôtels, puis c'est comme un beau petit village. Puis en tout cas, j'avais commencé à boire ça, puis c'est pas si ça me rappelle ce temps-là des fêtes. Je sais même pas si c'était autour des fêtes, mais bref, ça me rappelle ce temps-là. Puis c'est ça, n'importe quoi qui a un petit peu de menthe à l'intérieur, un breuvage chaud ou un soy chai latte de chez Starbucks. Donc voilà tout le monde, c'était le tag de Eve Martel. Assurez-vous d'aller voir sa chaîne parce que moi j'adore sa chaîne. Vous parle de produits beauté, ses revues, produits terminés, ses vlogs, ils sont hilarants, je l'adore. J'espère que vous avez aimé et que vous aimez mon petit setup d'effets. Mon Dieu, je match en plus avec mon setup. Je suis pas assez beau. Bon mais c'est tout, on se revoit très bientôt. Bye! Bienvenue dans le temps des fêtes! Le plus beau cadeau, je pense que c'était un Atari 2600. Qui était une des premières consoles de jeu.